Pow! Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 25 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou Lunadel était parti le jour suivant avec Elisabeth pour aller attaquer un laboratoire des affranchis ayant été indiqué par Viviane. Ainsi, après avoir voyagé jusqu'à Espina au moyen de la porte, elle s'était dirigée vers le nord en direction du cratère d'Aubépine. Sur place, elles avaient entendu des échos d'âmes damnées errant dans les environs. La paladine avait ensuite invoqué son égide afin de s'en servir comme une planche pour glisser jusqu'au bas du cratère. Après avoir localisé l'entrée du complexe, elles y avaient découvert un massacre qui avait été perpétré bien avant leur arrivée. Et vu l'analyse que Cachou en avait menée sur les cadavres, il s'était avéré que tout ceci avait été commis par une immense créature extrêmement dangereuse. Avançant plus loin, elles étaient tombées sur un drôle d'individu s'apparentant à un scientifique, mais ne portant pas les signes distinctifs des affranchis. S'étant présenté sous l'identité de Jean-Jean Dotmahad, il s'en était allé après une brève discussion avec les deux femmes. Par la suite, elles avaient découvert des cuves contenant des agrégats mutants, des créatures originaires du monde d'où vient Talion à la base. Dans la foulée, elles avaient croisé la route de Rupert Grant, le vieillard complètement fou que Cachou avait déjà rencontré jadis lorsqu'elle était gamine. Au bout du compte, elles avaient découvert un immense dragon putréfié, celui-là même qui avait commis le massacre du laboratoire. La propriétaire de Porte était parvenue à discuter avec cette monstruosité, se nommant Jahazar, l'amalgamé. Elle avait fini par grimper sur son dos avec ses compagnons pour quitter le laboratoire après sa destruction par les flammes dévastatrices du dragon. Ce dernier était ensuite parti pour l'archipel des dragons avec Rupert, après avoir indiqué à Cachou de s'adresser à Edgar le Rouge si elle souhaitait s'y rendre elle aussi. Après que les deux femmes étaient retournées à l'intérieur de la porte afin de rentrer au monastère, Elisabeth avait remarqué une étagère dans laquelle étaient posés un sablier et un bréviaire. Le premier objet s'était retrouvé animé de vie après avoir été saisi, se voyant doté de paroles afin de se présenter comme assistant de propriétaire de porte. Sortant de la porte au sein même de leur base d'opération, le sablier avait interpellé Cachou en lui indiquant que le bréviaire sombre en possession de Viviane devait être récupéré et sécurisé. La propriétaire de Porte étant parvenue à convaincre son assistant de laisser le bréviaire à la jeune sorcière, l'objet parlant avait néanmoins mentionné la véritable nature masculine de cette dernière, si bien qu'elle s'en était allée en pleurant. Tandis qu'Elisabeth, de colère, avait réduit le sablier en miettes, sa petite sœur avait rejoint Viviane afin de la consoler. Par la suite, elle avait croisé Shaun qui était en train de partir du monastère. Il devait retourner à Espina afin de prendre la suite de Nina Caleb à la tête du Gant Rouge. Après cela, Cachou avait été voir Julia qui était triste et en colère du départ de Shaun. Mais la propriétaire de Porte l'avait embrassée en lui assurant son amour et qu'elle ne la laisserait jamais tomber.
Mais Élisabeth était revenue vers elle après avoir partiellement décodé le bréviaire du sablier. Il semblait qu'avant Talion, il y avait eu un autre propriétaire de porte qui aurait assassiné Oscar Archibald Lucius, feu le père d'Archibald. Ainsi, Cachou avait directement filé à Espina afin de retrouver Talion pour l'interroger. Mais sur place, elle l'avait découvert mortellement blessé, s'étant fait lâchement attaquer par Marjolaine et Marilyn, ainsi que Sattler et Goldus. Avant de rendre son dernier souffle, l'homme avait juste pu répondre à la question de la jeune femme concernant le meurtrier d'Oscar, un certain Tovo Blackwell. S'étant effondré en pleurant à chaudes larmes des heures durant, Cachou avait été récupéré par Shaun qui venait juste d'arriver à Espina. Elle s'était réveillée par la suite aux gants rouges, pensant que tout ceci n'avait été qu'un horrible cauchemar. Mais elle avait fini par sombrer dans la folie, brûlant l'hôtel par ses flammes noires après avoir appris la vérité de la bouche des gargouilles. Mais ayant de nouveau perdu connaissance, elle était revenue à elle au domaine de Corvina Sanguinare, maîtresse des abysses, qui lui avait tendu sa main afin de l'aider à contrôler ses pouvoirs et sa folie naissante. Ainsi se conclut ce 25e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!